Ouais, j'espère que vous allez bien. Pendant que je vous parle, je maintiens l'autofocus. On est parti. Aujourd'hui, vidéo sur les bons plans étudiants de Paris du 7e et 8e arrondissement. Oui, je fais les deux en même temps parce que c'est la merde. C'est la merde. Y a rien là-bas. Je vous le dis, y a rien les mecs et les girls. Il n'y a rien là-bas. Donc, je vais fusionner les deux arrondissements dans cette vidéo, comme ça, d'une pierre deux coups. On est parti, on commence par les bibliothèques. On commence par le 7e arrondissement, évidemment. On commence par une petite bibliothèque que je vous ai trouvée pour la Bibli Saint-Simon, qui s'appelle la Bibli Saint-Simon d'ailleurs. Ouais, j'ai spoil le truc. Pourquoi j'ai choisi? Parce que elle a l'air folle. Elle a l'air hyper stylée. Rénovée en 2016. C'est cool. 85 places assises, 30 postes de travail si vous avez besoin d'ordi là-bas et tout. Avec la Wi-Fi de la ville de Paris. Je sais pas si elle est... Ah putain, je vais la tester un jour. Est-ce que la Wi-Fi... Ah, c'est stylé ça. On va tester ça. On va tester ça. En espérant que je me fasse pas hacker. Mais voilà, elle a l'air très sympa. J'y suis pas allé. Mais rénover 80 places assises. Voilà, 85. Ça me parlait, donc je me suis dit let's go. Et puis surtout, c'est dans la liste des bibliothèques recommandées par la ville de Paris pour les étudiants qui veulent taffer. Pour les étudiants qui cherchent des espaces de travail. J'ai trouvé ça là-dessus. Ensuite, les lieux où taffer, enfin les cafés, j'ai rien trouvé. Franchement, j'ai rien trouvé. Donc, si vous avez des choses, dites-moi dans les commentaires. Je n'attends que ça. Je veux étoffer le 7e arrondissement. Au niveau du meilleur resto étudiant, j'ai trouvé un truc sur Internet, mais j'y suis pas allé. Mais j'ai envie d'appeler. Du coup, j'ai envie d'appeler le resto pour voir. Ça s'appelle le Basile. Et il propose une formule plat étudiant plus soft à 12,90. Why not? Et en vrai, on va tester ça. Le Basile, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai vu sur internet qu'il y avait une formule étudiante à 12,90. Est-ce qu'elle existe toujours? 12,90, oui, toujours, oui. Ok. Et donc du coup, Cheeseburger, une pâte, comme d'habitude. c'est quoi du coup? Le plat étudiant, c'est quoi? C'est un cheeseburger et des pâtes. D'accord. Donc c'est soit un cheeseburger, soit des pâtes, c'est ça? Ouais. Risotto et cheeseburger. Ok, risotto, cheeseburger, d'accord. Et le cheeseburger, c'est avec des frites, c'est ça? Ouais, avec les frites. Ok, d'accord. Ok, ça va. Et la boisson, c'est des boissons Le classiques? boisson est Coca, Orangina ou Esti. Ok, d'accord. Coca zéro. O- Ok. ok. Bah c'est noté, merci à vous. Ok. Bah voilà, on a notre réponse. N'hésitez pas à appeler, hein, si vous avez des doutes ou quoi. Les gens, en général, les répondent, c'est des restos, hein. Ils sont là toute la journée et puis surtout, ils sont là pour servir les gens. Donc bah voilà, c'est confirmé, le Basile. Soit cheeseburger frites avec boisson, soit risotto avec boisson. Let's go, c'est confirmé. Je pense qu'on ira un jour, hein. Faut qu'on aille tester ça. Sur Instagram, évidemment, comme d'hab. Activités et visites. Je vous ai trouvé 2 musées gratuits dans le 7e. Le premier, c'est le musée de l'armée. Il est gratuit pour les moins de 18 ans ou il est gratuit pour les 18-25 qui sont européens. Donc ça c'est cool. Musée de l'armée définition, le musée définition, hein, on parle d'un musée, hein. Mais du coup, alors ce musée j'y suis allé en première il y a très longtemps, hein. Franchement, je me souviens plus trop de ce qui se passe, mais d'après internet, le musée de l'armée est un musée national français situé dans l'hôtel national des Invalides dans le 7e arrondissement de Paris. Le musée de l'armée est un musée d'histoire dont la vocation est de présenter l'histoire des conflits sous le prisme de l'histoire militaire de la France. Je trouve ça cool qu'ils aient vraiment précisé ça, qu'ils n'aient pas présenté ça comme la vérité absolue, mais comme vraiment du point de vue de la France. Donc voilà, si vous voulez faire un tour là-bas, c'est gratuit pour les 18-25 si vous êtes européen. Ben let's go, let's go. On enchaîne avec le deuxième musée, le musée d'Orsay. Le musée d'Orsay, d'après internet, c'est un musée pluridisciplinaire exposant la plus riche exposition de tableaux impressionnistes et post-impressionnistes au monde de l'ancienne gare d'Orsay. Incroyable. Ah putain, je viens d'apprendre un truc. Donc c'est une ancienne gare, le musée d'Orsay. Et le musée d'Orsay, pareil, gratuit pour les 18-25 qui sont européens. C'est bon à savoir. J'y suis forcément allé. J'y suis forcément allé. Mais encore une fois, ce qui est dommage, et d'ailleurs maintenant je m'en rends compte en faisant ces vidéos-là, et ça va me forcer aussi à plus profiter des moments. Mais c'est vrai que comme c'est gratuit, on sacralise moins le moment, et c'est des choses qui nous restent pas en tête en général. Tu vois, on y va pour passer le temps, pour un peu se nourrir l'esprit sur le moment, mais on repart avec pas grand-chose en général. Donc voilà, note à moi-même. Merci déjà, merci pour cette vidéo, du coup. Merci à cette vidéo de me rappeler, de me relancer un défi, de me dire, ok, il faut que je fasse les choses plus consciemment, tout simplement. Et du coup, au niveau des parcs et lieux de chill dans le 7e, bon, alors, lieu de chill, entre guillemets. Moi, là, voilà, c'est un petit souvenir de lycée, en gros. Très lycée, hein, le 7e, finalement. Très lycée. Musée de l'armée, les Invalides. Quête des Invalides. Bah écoutez, c'est les meilleures soirées de ma vie. Au lycée, c'était les premiers moments où je sortais, premiers moments où tu bois un peu d'alcool. Non, mais voilà, je le dis, je le dis. C'est les petits moments comme ça, les premiers moments où tu rentres tard le soir, tu vois. Donc, c'est vraiment ça pour moi, les quais des Invalides. Là, je me rends compte que j'ai vraiment eu la chance de grandir à Paris et d'avoir tout
fait Paris Intramuros. Mais voilà, c'est le soir, c'est le pont Alexandre III, c'est les quais, c'est les pelouses. Donc franchement, les petites soirées d'été, c'est incroyable là-bas. Les petites soirées de printemps, le début des beaux jours, c'est incroyable. J'adore aller là-bas. Je suis très nostalgique quand je retourne là-bas. Parce que bon, bah, le lycée, ça commence à faire hein, pour moi. J'ai 23 ans, donc là, ça commence à faire. Mais il y a vraiment des soirées cool à faire là-bas. Donc pensez-y, pensez-y. Si vous dites, ok, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas d'endroit cool et tout, il fait beau. Pelouse invalide ou les quais. On passe au 8e arrondissement. Le 8e, qu'est-ce qui se passe? Bah, pas grand-chose non plus. Bibliothèque, je vous ai trouvé la Bibli Courcelles. Pareil, c'était recommandé par la ville de Paris. Enfin, en gros, c'était répertorié par la ville de Paris comme des lieux où il y avait des espaces de travail pour étudiants. Rénové en 2017, cinquantaine de places assises, 300 mètres carrés. À voir. Why not? Je vous le pose ici parce que c'est bon à savoir. Et on passe directement. Vous avez, il y a tellement. Enfin, franchement, je n'ai rien d'autre. Hein. J'ai pas de lieu où. J'ai pas de resto étudiant. J'ai pas de lieu pour se poser ou taffer. On passe directement à l'activité visite. Et je vous ai trouvé 2 trucs. En activité grand classique du 8e, c'est l'Arc de Triomphe. Et il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas que c'est gratuit pour eux. Pour les moins de 25 ans, je regarde tout de suite. Pour les 18-25 ans ressortissants de l'Union Européenne, pareil, c'est gratuit l'Arc de Triomphe. Ça, c'est sûr et certain, je vais en faire une vidéo. Faut que je la fasse en décembre, là, parce qu'il y aura les illuminations, il y aura la vue de Paris. Et j'aime bien parce que c'est une vue du dessus, c'est une vue aérienne de Paris, peu conventionnelle. On n'a pas l'habitude de la voir, donc je trouve ça cool. Et puis voilà, tout simplement. Donc faut que j'y aille, faut que je vous fasse une petite vidéo Insta là-dessus. Je pense qu'elle va bien marcher et qu'elle va faire kiffer plein de monde. Donc voilà, pensez-y. Arc de Triomphe, gratuit pour les 18-25. En plus, il peut y avoir un truc cool si tu vas en soirée. T'as la Paris illuminée comme ça. Des petits dates à faire. Moi, voilà, moi, je vous le dis comme ça. Non, mais je vous le dis comme ça. S'il vous plaît, écoutez. Le Petit Palais. Le Petit Palais, c'est le musée des Beaux-Arts de Paris, il me semble. Attendez. Le Petit Palais, construit à l'occasion de l'Expo universelle de 1900 par l'architecte Charles Giraud, abrite le musée des Beaux-Arts de Paris, de la ville de Paris. Ok. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a plein d'expos gratuites, plein d'expos éphémères gratuites. Et moi, j'ai cliqué sur une qui me parlait, le Paris de la modernité. 1905-2025. Ah non, 1925. Je suis fatigué. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais en gros, voilà, dans tout ce que j'ai vu là, c'est celle qui me parle. Donc peut-être que j'irai faire une vidéo Insta aussi. On note ça, on note ça. C'est jusqu'à quand? 31 décembre. Ça va être short en décembre, hein. Vu que je suis sur les vidéos par jour. On verra, on note. On note. En tout cas, si vous tombez là-dessus en décembre et que vous voulez y aller, que vous avez des idées, enfin, et que vous n'avez pas d'idées, moi, ça me parle. À l'instinct, là, au nez, ça me parle, celle-ci. Au niveau des parcs et lieux de chill, pareil. Là, on me ramène au lycée ou quoi, là? Le parc Monceau. Le parc Monceau, c'est un grand parc dans Paris, très sympa, avec des pelouses, des grandes allées, avec plein de bancs, une ambiance très sympa. Moi, je sais que j'allais souvent au lycée parce que mon lycée était pas loin. Et donc, en fait, c'est parti, tu vois. Nous, voilà, le petit rituel avec mes potes, c'était la brioche, pasquier, pépites de chocolat, et soit on traînait devant le lycée avec, soit on allait se poser au parc Monceau en fonction de si on avait la déterre d'aller là-bas. Mais le parc Monceau, très sympa pour se poser. Et on dit pas non à un morceau de verdure en plus dans Paris, quoi. Donc, parc Monceau, pensez-y. Ça fait plaisir. Et ben, on est bon pour moi. Vous avez vu, c'est léger, hein. C'est léger, 7e, 8e pour ma part. Je connais pas de lieu de fou là-bas, quoi. C'est pas garni. Mais voilà, je vous ai donné avec ce que j'avais et ce que j'ai trouvé sur Internet. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des lieux que vous connaissez du 7e et du 8e, bon plan, quoi, student friendly comme on dit. Et moi, je vous recommande d'aller voir ma carte des lieux étudiants, ma carte Google Maps, lien dans la description. Ça répertorie tout ce que je recommande tous les jours en ce moment. Et comme ça, vous êtes dehors, vous sortez la Maps et hop, vous avez tous mes bons plans dans votre poche. En attendant, on se dit à demain. Et puis gros bisous. Hé, let's go là. On tient. Et vous croyez-moi que je vais pas lâcher. Hein. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'au 31 décembre. Allez, bisous la team. La team. Putain, j'ai 40 ans.